Coucou tout le monde, je suis Adji Aïssatou Coulibaly, alias Adji Online, votre créatrice de contenu social. Les scandales sexuels en Afrique, c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. Et je fais cette vidéo-là parce qu'il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur à ces scandales sexuels. J'en ai choisi 4, il y en a plusieurs, mais ces 4 ont tous un fil conducteur. Le premier scandale sexuel, ce sont des travailleurs humanitaires qui ont abusé des femmes en Afrique. En 2018 et 2020, l'OMS a fait un rapport d'enquête qui a déclaré que des travailleurs humanitaires ont abusé des femmes en Afrique. Il y a eu 9 allégations de viol, des femmes ont été piégées dans des hôpitaux, des femmes ont été forcées à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs humanitaires. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Alors, ce n'est pas la première fois que des travailleurs humanitaires ont été accusés d'abus sexuels, parce que les humanitaires de Médecins sans frontières également ont été accusés d'abus sexuels sur des jeunes prostituées au Kenya et en Afrique du Sud, et ils ont même demandé des rapports sexuels contre des médicaments. Donc vous vous rendez compte, ils ont monnayé des rapports sexuels contre des médicaments. Et ils ont été dénoncés par d'ex-employés de Médecins sans frontières, d'ex-employés femmes, je précise. Et toutes ces allégations, vous pouvez les vérifier sur le site de bbc.com. C'est là, vous pouvez le voir. Deuxième scandale sexuel auquel je me suis intéressée, c'est le scandale Sex for Greed. Entendez par là du sexe pour des notes. C'est le grand scandale des universités de l'Afrique de l'Ouest. Kiki Mordi, c'est une jeune journaliste nigériane qui a décidé d'infiltrer en caméra cachée avec son équipe des universités au Ghana et au Nigeria, parce que des jeunes étudiantes se plaignaient d'être harcelées sexuellement par des professeurs. Et je peux vous dire que dès qu'une jeune étudiante allait vers un professeur, que ce soit pour un tutorat, que ce soit pour intégrer un département, ou encore que ce soit pour tout simplement parler de ses notes, la discussion balançait directement vers la sexualité. Mais c'est incroyable, mais vrai. Vous pouvez regarder le documentaire sur YouTube. Il suffit de taper « Sex for Greed ». Vous allez voir que c'est aberrant. La normalité avec laquelle ces profs font des propositions indécentes et incessantes à ces filles. Des propositions indécentes et incessantes à des jeunes étudiantes. C'est des propositions à sortir, c'est des demandes de mariage, c'est des propositions sexuelles. Du n'importe quoi, mais ça se fait. Et même chez nous aussi en Guinée, quand il y a eu le GG Tour, il y a des étudiants qui ont eu le courage de dénoncer le phénomène de notes sexuellement transmissibles. Mais jusqu'à présent, ça se fait. C'est une infraction, mais jusqu'à présent, ça se faisait, ça se fait, et on a toujours l'impression que ça se fera. On continue avec le troisième scandale sexuel. Ce sont des maîtres religieux qui abusent des enfants, tout simplement. Alors vous voyez ce tome, il s'appelle Christian Terrasse. Et c'est ce tome qui est rédacteur en chef de la revue Goliath, qui enquête, ça fait 35 ans, sur la pédophilie en église catholique. Et il a mené une enquête sur près de 500 prêtres qui ont abusé sexuellement d'enfants, que ce soit au Cameroun, en Guinée, au Sénégal, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Madagascar. Et c'est resté comme ça. Il y a une omerta autour de ce système de pédophilie qui s'est installé. Il y a eu des témoignages, des grands médias en ont parlé, mais apparemment, il n'y a pas eu de jugement, de grand jugement, on ne sait pas. Mais ce n'est pas tout, dans l'église catholique. Des maîtres religieux en islam ont également abusé de petites filles. J'ai eu reçu un témoignage, d'accord, un homme religieux, un maître de 70 ans qui abusait de petites filles, qui les filmait, qui les photographiait. Il a été arrêté à 70 ans. Donc vous imaginez le nombre de petites filles qu'il a violées, le nombre de vies qu'il a brisées, le nombre de familles qu'il a brisées. Il n'est pas le seul dans cette situation, mais ça continue. Alors on continue pour le quatrième scandale sexuel à l'ère du numérique. C'est le chantage sexuel ou la sextorsion. Voilà, un matin, vous vous réveillez et boum, vous recevez dans votre Messenger un message, que ce soit une photo, que ce soit une vidéo ou tout simplement un sexto
d'un ami proche à vous, d'un ami Facebook ou d'une personnalité. La question que vous devez vous poser, pourquoi je reçois ce message-là? Vous recevez ce message-là parce qu'une personne, se croyant en couple avec une autre personne, lui a envoyé une photo, une vidéo ou un sexto à caractère sexuel en tout cas. Il lui a dévoilé son intimité. Et vous recevez ce message parce que derrière la baie vitrée, c'est une personne mal intentionnée. C'est un maître chanteur qui a orchestré tout ça en lui demandant à cette personne des sommes extraordinaires. Ça part de 5 000 euros à 50 000 euros. La personne ne peut plus payer. Ou encore, elle lui demande des faveurs sexuelles. Cette personne ne peut plus payer. Alors, la personne balance ses vidéos au monde entier. Des vies ont été brisées pour ça. Et pour ça, je veux vous dire que personne n'est à l'abri. Je vous dis que personne n'est à l'abri parce que des ex-femmes l'ont fait à leur ex-mari. Des ex-maris l'ont fait à leur ex-femme. Tout ça parce qu'ils avaient confiance. Alors, vous l'avez compris, depuis le début de cette vidéo, je vous ai parlé d'un fil conducteur. Je pense que vous l'avez compris peut-être. Et ce fil conducteur, c'est la vulnérabilité. Vous avez vu le chemin? Dès que vous êtes dans une position de vulnérabilité, vous avez vu ces femmes qui ont besoin de médicaments, ces jeunes filles qui veulent passer en classe supérieure, ou encore ces enfants qui sont innocents, ou tout simplement une personne qui se croit en couple. Il y a une personne qui est là, qui veut abuser de cette personne-là parce qu'elle est vulnérable. C'est de ça, c'est de cela qu'il s'agit, tout simplement, c'est de la vulnérabilité. Dès que vous êtes dans une position vulnérable, vous allez voir quelqu'un qui viendra vers vous pour abuser de vous. Et c'est ce qui est très dangereux. Il vient se positionner comme étant bienfaiteur, mais souvent, c'est lui qui viendra abuser de vous, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, et le pire encore, que ce soit physiquement. On l'a bien vu, tout le processus dans cette vidéo. Chaque femme, ou toutes les femmes, si je peux le dire, une fois au moins dans leur vie, ont reçu une proposition indécente. Ça commence par là, à tous les niveaux. Vous allez pour demander un emploi, vous pouvez recevoir une proposition indécente. Vous allez pour avoir un crédit bancaire, vous pouvez recevoir une proposition indécente. Vous allez tout simplement à l'hôpital, vous pouvez recevoir une proposition indécente. Et pourquoi pas être violée. Je ne peux faire cette vidéo sans rendre hommage à la jeune Guinéenne Massila, qui était vulnérable parce qu'elle était malade. Elle est venue dans un hôpital et ces hommes lui ont donné une substance pour l'endormir. Ils l'ont violée, ils l'ont torturée, elle en est morte, ils l'ont tuée. Aujourd'hui, que ce soit pour avoir un simple passeport, il y a quelqu'un qui vient se positionner pour une position indécente. À n'importe quel domaine, même pour avoir un crédit bancaire, il y a quelqu'un qui viendra se positionner pour avoir une proposition indécente, pour avoir des faveurs sexuelles avec la femme. Alors que c'est interdit, ce n'est pas normal. Ben bon, on le dit toujours, les autorités vont le dire, on fait ce qu'on peut. Je ne vais pas m'attarder sur les autorités, je m'attarde sur les femmes. Aujourd'hui, s'il vous plaît, soyons très prudentes, c'est mon grain de sel. Aujourd'hui, soyons très très prudentes. Une fois dans un entretien avec une autorité qui s'occupe des cas de viol, très très prudente. Une fois dans un entretien avec une autorité qui s'occupe des cas de viol, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a un profil type de violeur? Ce monsieur m'a dit qu'il n'y a pas de profil type de violeur. Il m'a dit ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être un inconnu. Aujourd'hui, vous êtes une femme, vous êtes dans le taxi, vous êtes seule. En journée comme la nuit, vous êtes en danger. Parce que vous pouvez vous faire kidnapper ou vous faire violer. Tout simplement parce que cette personne estime que vous êtes vulnérable. Alors, soyez prudente. Soyez paranoïaque même. Mettez-y de la prudence exagérée. Ayez ce clignotant, prudence, prudence, prudence dans votre esprit. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais malade, je ne me sentais pas très bien. Je suis allée dans une clinique, elle était vraiment déserte. Il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de patients dans cette petite clinique dans mon quartier. Et puis après, j'étais avec une amie. Mais ils insistaient à ce que je sois hospitalisée. Mais pourquoi? Je ne comprenais pas, mais ils insistaient. Ils passaient par toutes les manœuvres pour que je sois hospitalisée seule dans cette clinique-là. Heureusement que j'étais avec une amie, on a trouvé ça très louche.
On a refusé, nous sommes partis. Parce qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors si vous êtes dans quelque chose de bizarre, que votre intuition vous dit seulement c'est bizarre, partez. Fuyez, partez. Si vous pouvez aller quelque part et que c'est vulnérable pour vous, vous pouvez être dans une situation de vulnérabilité, faites-vous accompagner ou ne partez pas. Dès qu'il y a un doute, ne le faites pas. C'est ce que je peux vous conseiller. Que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants. Ce n'est pas parce qu'un répétiteur est à la maison qu'on va rentrer dormir. On doit rester. Ce n'est que 2 heures de temps. Donc, je vous conseillerais de la prudence, encore de la prudence. Mais surtout, être dans un état d'esprit d'alerte. C'est tout pour moi aujourd'hui. Et j'espère encore vous retrouver dans une autre vidéo encore plus édifiante. À très bientôt.